Aujourd'hui, on s'attaque à du lourd, à du très lourd, une maison d'édition manga historique. Nous allons faire le top 10 de Kana. Il est là, il n'a pas été, mais vraiment pas été facile de faire un top 10. En plus, n'oubliez pas, vous aurez le droit à un petit flop 3, pas simple non plus, et une wishlist de 3 titres, des titres que je ne connais pas, que je n'ai jamais lus, et j'attends vos arguments, vos commentaires pour me convaincre de les lire. Générique. Dixième position pour un titre qui est plutôt récent et vous allez voir à quel point cette maison d'édition est riche et je vais en profiter pour parler de la collection Big Kana. Il y a énormément de titres et je voulais commencer en 10e place par Adabana, un thriller extrêmement bien mené en 3 tomes qui vous montre en fait tout le potentiel, tout le catalogue de Kana, puisque en vérité vous allez avoir plusieurs mangas de ce genre là que j'aurais pu mettre en 10e position. J'ai choisi Adabana parce qu'il est récent, parce qu'il m'a marqué, parce que j'ai adoré le style graphique, le thriller, le scénario en 3 tomes, donc ça remplissait vraiment tous les codes d'un genre que j'apprécie, à la fois dans l'ambiance, dans le trait et dans la rapidité d'exécution. On va droit à l'essentiel et en plus je me souviens, le final m'avait beaucoup surpris, je m'y attendais pas, donc j'avais vraiment aimé. Mention spéciale donc pour Adabana. Je vous l'ai dit, collection Big Kana, il y a énormément de très bons titres dans cette collection. Autre collection justement chez cet éditeur, vous avez la collection Made In et j'avais bien sûr envie de vous parler d'Inyo Asano. J'aurais pu mettre d'autres titres de cet auteur bien sûr, mais Errance est celui qui pour l'instant m'a le plus marqué, sachant que je suis en lecture de Bonne Nippon Poon et que je ne pouvais pas l'intégrer ou non dans un top, n'ayant pas le recul nécessaire. Errance va vous parler de la mise en abîme du métier d'auteur signé Inyo Asano. Presque journal intime, il se livre et je pense que ce titre, à l'écriture et à sa réalisation, même graphique, n'a vraiment pas été facile. Alors c'est de toute qualité au niveau du dessin, j'adore son style et même son ambiance. Il n'hésite pas à montrer qu'il est un peu tordu, il n'hésite pas à mettre tout ce qui est de bon chez l'homme et tout ce qui est un peu plus crassou. Je pense que ça n'a pas dû être facile à faire, c'est pour ça que je le mets en 9e position, parce que je l'ai trouvé remarquablement bien fait. 8e position pour un manga qui dans les années 90 nous avait tous marqué, parce qu'il y avait un renouveau, parce qu'il y avait une espèce de Dragon Ball Z-like un petit peu, parce que c'était du manga comme on le connaissait pas et qui arrivait comme ça chez Kana. Et merci, mais merci de nous avoir fait découvrir Yoshihiro Togashi avec Yu Yu Hakusho. Mais ce shonen est absolument génial, peut-être l'un des meilleurs tournois de tous les shonen confondus. Énormément de bonnes idées, un style graphique qui va en s'améliorant de tome en tome. Bon, la fin, elle est acceptable mais un peu bancale. Sinon il y a pas mal de très bonnes idées, ça va vite. On pourra reprocher peut-être au début un style à l'ancienne avec des chapitres qui se posent les uns après les autres avant que l'histoire s'installe véritablement. Ceci dit, c'est un shonen qui est en 18 tomes. Je pense que c'est un titre culte, je pense que c'est un titre à lire véritablement. Si vous aimez les mangas, lui, juste faut le lire tout simplement. 7e position pour un titre, j'ai toujours regretté une chose, d'avoir vu l'animé avant d'avoir lu le manga. Mais j'ai tellement été absorbé par l'animé que je téléchargeais avec une trad excellente, très brutale. C'était captivant, mais vraiment captivant à regarder. J'avais tout regardé d'une traite en quelques jours à peine, je me souviens très bien. Et après j'avais lu le manga, j'avais été un peu déçu. Pas par le manga, mais juste d'avoir lu l'animé avant. Parce que Death Note, ça se lit puis ça se regarde à la limite. Mais dans le sens inverse, c'est pas tout à fait pareil. Ceci dit, ça reste un manga exceptionnel. Je me demande si je me laisserai pas tenter par l'édition Dark, qui est très jolie, toute noire. Il n'y a pas de cover, ça m'embête un petit peu. Mais bon voilà, Oba et Obata nous proposent ici un titre qui est absolument génial en fait. Vous le savez, vous connaissez sûrement. Je vais pas vous faire un résumé de Death Note, ce serait presque une insulte. Les dessins sont monstrueux, le scénario, on n'avait jamais vu ça. Déjà qu'on était tous d'accord pour dire que les mangas pouvaient traiter de n'importe quel sujet et en magnifiant et en ayant des idées incroyables. Là, vous avez encore Death Note qui arrive, bam bam bam, incroyable. 7e position pour Death Note. Vous commencez à connaître le principe. Avant de vous parler des mangas de la 6e à la 4e place, il est temps de vous parler de mon flop 3 titres avec lesquels j'ai eu beaucoup de mal, parce que heureusement on ne peut pas tout aimer dans les mangas, et donc de fait on ne peut pas tout aimer chez un éditeur. Ce serait presque bizarre en vérité, donc ça serait une sorte de culte juste parce que c'est Kana, non, c'est pas possible. Donc 3 titres que je n'ai pas trop aimés, qui sont Shy, Undead Unluck, 2 titres assez récents, et Boruto. Alors pour ces 3 là, nous sommes dans 3 shonen plutôt légers, plutôt seconde zone en fait, et avec des choses qu'on a déjà vues, des choses qu'on a déjà lues, des idées qui sont réinterprétées, réutilisées, mais sans saveur, sans identité, à l'inverse d'autres titres qui arrivent en fait à faire quelque chose à leur sauce. Shy, Undead Unluck, et puis alors Boruto,
La ressasse de Naruto, là, c'était ni fait ni à faire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça n'a pas du tout pris. Ce sont les 3 titres pour lesquels j'ai vraiment eu du mal. 6e position, et là, je vais vous faire mal. Je vais vous faire mal pour ceux qui aimeraient se faire la série, parce que vous savez pertinemment qu'il y a 2 tomes, le 8 et le 16, qui sont extrêmement compliqués à trouver. Le tome 1, je l'ai acheté en même temps que le tome 1 de The Walking Dead, et les deux, je les ai achetés, j'étais en Belgique. Je m'en rappelle bien pour le coup, parce que voilà, ça fait partie de ce genre d'achats qui sont un petit peu particuliers. I Am a Hero, il y a une espèce de cinématographie sur le premier tome, et puis une espèce de mise en abîme aussi également sociale d'un personnage extrêmement bizarre qui va se révéler au fur et à mesure de je sais plus, des 18-20 tomes. Ah, c'est pas mal. Pourtant les covers... Alors, autant il est dans le top 10 de mes lectures de chez Kana, autant il serait dans le top 10 des plus moches covers ever, hein, de tout éditeur confondu. Certaines covers sont juste immondes. C'est un auteur à découvrir, et justement, vous pouvez le découvrir avec Under Ninja. Alors, au passage, si vous avez la possibilité de le lire ou de le récupérer d'occasion, sautez dessus parce que, je vous l'ai dit, certains tomes sont très très rares. Il est évident que je ne pouvais pas ne pas parler de cet auteur. De toute façon, j'ai pas eu à me forcer. 5e position. Ah oui, il n'est que 5e. Il n'est que 5e parce que mon top 4 est juste monstrueux également. Je parle de Naoki Urasawa avec Monster. Monster, ça a été une vraie claque également à la découverte de ce titre, des titres seinen, plus matures. Jusqu'alors, moi, je faisais plutôt la lecture de shonen. Quand est arrivé Monster, waouh, le scénario, feuilleton manga, on avait vraiment l'impression de suivre un feuilleton. À la lecture, c'était palpitant dans un style graphique extrêmement agréable, années 80-90, modernisé. Il n'y avait rien de travers à la lecture des titres de Monster. J'ai adoré lire Monster, et encore maintenant, comme n'importe quel titre d'Urasawa, on se laisse complètement happer par l'univers. C'est addictif, on en redemande. 5e place. Ah, pour la 4e place, j'ai eu un petit pincement au cœur parce que je pense qu'il aurait mérité d'être dans le top 3, sauf que je ne me vois pas sortir l'un des mangas du top 3 pour l'y inclure lui, donc tant pis, il sera 4e. Pour le coup, il n'atteindra pas le sommet, malgré son nom. Le sommet des dieux, c'est du Taniguchi et Bakuyu Makula. On le dit jamais, on dit souvent Taniguchi pour le sommet des dieux, mais ils sont 2 en vérité. Alors, l'édition est prestigieuse. Voilà, cartonné, rigide, 5 tomes. C'est incroyablement bien dessiné. C'est d'une richesse, d'une profondeur. C'est très contemplatif. Vous êtes à la montagne, ça reste très dangereux, mais on n'est pas du tout sur un manga comme Ascension où on ressent la violence, le goût du sang dans la bouche et de l'effort. Là, on est vraiment dans la survie, dans l'acceptation, dans l'abnégation, et puis dans le côté fataliste également. Il y a toute une enquête qui se passe autour du sommet des dieux, tout un reportage qui va se créer. Il y a plusieurs personnages qui vont graviter autour de la montagne, que ce soit pour l'escalader ou pour refaire des reportages. C'est captivant. Captivant, un délice, mon meilleur Taniguchi, 4e dans le top 10 Kana. Alors, pour vous dire à tel point le catalogue de Kana est riche, voici maintenant 3 titres de ma wishlist. 3 titres que je n'ai jamais lus, jamais ouverts, qui m'intéressent de plus en plus et qui vraisemblablement seront cochés dans la wishlist de 2024, peut-être avant, mais enfin j'ai encore d'autres titres à acquérir en 2023, donc je vais essayer de respecter mon calendrier, ma stratégie. Il y a donc 3 titres que je n'ai jamais lus, j'attends vos commentaires, bien sûr profitez-en, l'abonnement, l'utilisation du code Rakuten, tout ce que vous voulez, la diffusion, le partage, ça fait plaisir, merci. Ces 3 titres sont Le Pavillon des Hommes, L'Île des Téméraires et Le Samouraï Bambou. Et oui, je n'ai jamais lu ces 3 titres et ils m'intéressent énormément. Il n'y a donc pas de Taiyo Matsumoto dans mon top 10 Kana, probablement que ça pourrait être le cas, puisque j'ai pas non plus lu ni Sunny ni Number 5, et je pense qu'ils sont chez Kana aussi, si je dis pas de bêtises. Voilà un petit peu l'idée. Donc le catalogue est très très riche, c'est très difficile de faire un top. Là aussi, vous pouvez le mettre en commentaire, il n'y a pas de problème. Alors il est temps d'attaquer le top 3, et qui dit Kana dit quand même shonen. Et ce top 3 est principalement constitué de shonen, voire exclusivement constitué de shonen, avec en top 3 Bakuman. On revient avec Oba et Obata, et je vous l'ai souvent dit, j'ai préféré Bakuman à Death Note, donc c'est pas étonnant de le voir mieux classé que Death Note. Pourquoi? Parce qu'il nous fait entrer dans un univers, il nous en explique les rouages, les dessous, le fonctionnement, il rend le fonctionnement du jump captivant en l'expliquant simplement. Il nous donnerait presque envie de lire les mangas inventés à l'intérieur même de ce manga. On aurait envie des fois de découvrir un petit peu ce qui se passe plus avec tous ces auteurs qui finalement font exactement ce qui se passe dans un shonen, c'est-à-dire des combats, sauf que là ils utilisent le classement manga pour évaluer la rivalité entre les uns et les autres. Non mais c'est savoureux, les dessins sont grandioses, l'animé était juste génial également, c'est une nouvelle fois un sans faute, et je vous invite à découvrir Showa Shoten parce que
Croyez-moi, ça sent le très très bon manga également, Bakuman, 3ème place. Il est tout à fait possible de faire partie d'un top 3 même si l'histoire n'est pas finie. Et même si la fin pourrait être catastrophique. Pourquoi? Eh ben parce que tout simplement, la globalité du titre est juste géniale, que peut-être l'auteur s'est raté, aurait pu arrêter son manga avant. Moi j'en redemande à chaque fois, tant pis si c'est mal dessiné, tant pis si quasiment ça devient un roman plus qu'un manga, tellement il y a à lire. Et oui, je parle d'Hunter x Hunter bien sûr. Les différents arcs de ce manga sont grandioses. Alors peut-être que vous allez me dire, moi je préfère cet arc-là, moi je préfère celui-ci, moi je préfère celui-là, mais vous lisez tout à suivre. Alors, j'ai une petite préférence pour Grid Island que je trouve juste génial. Waouh, c'est grandiose, c'est grandiose. Et on a peut-être l'un des meilleurs personnages également du manga. Mais clairement, Killua et Hisoka, mais des pépites les persos, des géniaux, incroyables, mais même Kurapika, génial à lire. Il est en seconde place de mon top 10 Kana. Il est temps d'aborder la première place du top 10 Kana. Et est-ce que c'est vraiment un secret ? Est-ce qu'il y a vraiment une surprise? Est-ce que je suis vraiment obligé de vous en parler? Oui, parce qu'il y a une Deluxe qui arrive en janvier, parce que le film est monumental, j'arrête pas de vous le dire. Allez voir le film et achetez la Deluxe. Je parle de Slam Dunk, le meilleur manga ever de sport, de tout ce que vous voulez. Shonen, Shinen, One Shot, série, tout ce que vous voulez, c'est le meilleur. Le mec pas du tout objectif. Takehiko Inoue nous régale complètement du début à la fin avec un titre fabuleux. J'admets que dans les premiers tomes, les dessins seraient peut-être un peu vieillissants, ok, appartenant à un style des années 90 qu'on ressent maintenant un petit peu plus qu'il y a quelques années, je suis d'accord, mais on s'en fiche, hein. C'est absolument génial, et je mets en parallèle Reel, que j'inclus dans ce classement en complément, comme une œuvre de Takehiko Inoue, parce que bah, là, on est sur quelque chose de plus mature, on va parler du basket, mais du basket handi-basket. Je vais me taire, je vais pas faire de lien entre les deux, mais c'est pas compliqué. Allez voir une petite vidéo que j'ai fait sur mon tome légendaire de Slam Dunk, je vous mets le lien. Allez voir ensuite le short que je fais sur le film. Vous allez voir que les deux s'imbriquent. Absolument monumental. Et voilà, écoutez, c'est déjà la fin de cette vidéo top 10 Kana. J'espère que cette série de vidéos top des éditeurs vous plaît. Je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. Et puis en attendant, lisez plein de mangas. Et moi je vous dis... Manga!